Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo quotidien la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 lokola bénéfice. Donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanagement Cécile, il y a pas mieux que ça. Tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Bienvenue dans le mois de la femme. Qui dit mois de la femme dit 8 mars. Qui dit 8 mars dit revendication de droits de femmes. Investir chez la jeune fille et la femme, c'est lui donner le moyen à son autonomisation. C'est lui donner l'accès équitable à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités économiques. En renforçant l'autonomisation de la femme, c'est aussi renforcer la capacité de la société à faire face à des défis et à s'adapter à ce monde qui n'arrête pas d'évoluer et à un monde plus juste. Aujourd'hui, pour cette édition spéciale de la Congolaise 2.0, nous allons parler du mois de la femme. Évidemment, nous allons parler comme sujet du jour, mettre en avant comment investir en faveur de femmes. Comment, pourquoi? C'est tout de suite dans la Congolaise 2.0. Je vous invite à vous installer confortablement. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo quotidien la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 lokola bénéfice. Donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanagement Cécile, il y a pas mieux que ça. Tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous de la semaine, comme je dis toujours, du week-end, pour débattre face aux défis et difficultés auxquels fait face la jeunesse congolaise, des moments d'échange, de partage, les avis des experts dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, vos animatrices préférées. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, pour ma part, en tout cas, tout va bien. Et toi? Oui, ça va. Bonne fête hein, à nous, comme on dit, même si ce n'est pas une fête, mais Happy Women's Day, comme on dit. C'était hier, mais ça continue. C'est tout le mois, en tout cas. C'est tout le Exactement. mois, c'est le mois de la femme. Donc, chaque jour, on célèbre la femme durant le mois de mars. Exactement. Sinon, on est dans le thème.
Tout à fait, même le plateau est dans le thème. Franchement, embelli. Exactement. Sinon, comment était, même si cette année, on n'a pas pu fêter à cause justement de tout ce qui se passe à Goma, mais au moins, on était dans cet esprit-là de revendiquer nos droits. Tout à fait, on était dans le bain du mois de mars et nous le sommes toujours d'ailleurs. Et la semaine a été riche en nouvelles, riche en actualités. Et comme d'habitude, je vous apporte une nouvelle, une actualité pour cette nouvelle édition de la Congolaise 2.0. C'est surtout une édition spéciale. Surtout, là c'est à marteler. Alors, je ne sais pas les filles si vous avez remarqué durant la semaine, précisément le mardi, vous n'avez pas connu un certain bug avec vos réseaux? Oui, bon, les bugs, ça arrive souvent. Moi, Non, mais particulièrement un bug de plus d'une heure. Bon, j'ai pas fait attention. Vous n'avez pas remarqué? Oui, j'ai pas fait attention. Ah non, mais... Moi, c'était juste quand je postais sur Insta. Ok. Ouais, ça a bugué. Ça a Je pensais que j'avais bugué. plus de connexion. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Au fait, c'était pas seulement un bug de vos téléphones en privé et tout. Il s'agissait d'une panne mondiale de Meta. Vous connaissez Meta? L'entreprise... Encore. Sur Insta, non, qui détient le monde de contrôle. Parce que il y avait, je crois que je vis un truc genre, mais je comprenais pas pourquoi. Ouais, bon, on Ok. dit à peu près que Meta possède le monde sur la paume de sa main, Virtuel. dans la mesure où elle gère, où elle est créatrice de plusieurs applications, des applications des réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et bien sûr WhatsApp. Et en sachant le nombre d'abonnés qui sont dans ces réseaux, l'on peut toujours estimer que Meta touche un peu le monde sur la paume de sa main. Et alors, imaginez le choc de connaître une panne mondiale de plus d'une heure dans les applications comme Facebook, Instagram, Messenger et pas WhatsApp, c'était plus les 3 applications. Il y avait une panne mondiale de 1 heure et ça s'était passé le mardi 5 mars et plusieurs personnes ont même cru qu'il s'agissait d'une cyberattaque. Vous imaginez ça? Ah, c'est grave quand même. Mais sinon, ils ont pu résoudre. Non? Oui, ils ont pu résoudre dans la mesure où lorsqu'il y avait eu panne, tellement la population était effrayée, ils se disaient que forcément Meta a été attaqué. Plusieurs ont tenté de réinitialiser leur mot de passe. Vous imaginez un peu? Plusieurs personnes ont directement dit non, je dois changer mon mot de passe. Peut-être que Meta a été infiltré, Donc, ainsi c'est de plus suite. travail. Plus de travail, mais Voilà. heureusement, Meta a communiqué un message officiel en disant qu'il s'agissait juste d'une panne technique et qu'il n'y avait aucun souci, aucune attaque criminelle et qu'il n'y avait pas à s'en faire. Et c'est ce qui a un peu rassuré la population puisque après une affaire d'1h30, la connexion était rétablie et tout le monde a pu se reconnecter à son compte et vaquer à ses occupations virtuelles. Et c'était ça la nouvelle. C'était juste question de rassurer une fois de plus la population que ne vous en faites pas, votre compte ne sera pas piraté, vos photos ne seront pas et on se paye autre chose. Mais bon, tout s'est bien passé. Au final. C'est très bien. Bon, moi, je suis pas très Facebook, donc j'ai pas fait attention. Oui, moi non plus en tout cas. J'avoue que je suis pas très réseau. Oui. Et peut-être je travaille en ce moment-là, mais si tout a été rétabli, c'est une très bonne chose. Hein. Et sinon, Pesca, tu m'emmènes quoi? J'espère que c'est une bonne nouvelle. Comme nous sommes sur le mois de la femme, évidemment, je vous emmène un tout petit portrait d'une jeune femme entreprenante qui s'appelle Benite Bashige, qui réside à Goma, effectivement, qui a été découvert avec sa petite entreprise qui a déjà 3 ans de fabrication de sacs et d'accessoires en perles, qui s'appelle d'ailleurs Pamba na perle, pas Pamba en lingala. En perle. Oui, mais Pamba na perle qui veut simplement dire faire briller avec les perles. Donc notre très jeune Bénite a été découverte en tout cas lors d'une exposition au collège Mwanga il y a quelques semaines déjà, où il était organisé une semaine pour une campagne de paix au Grand Lac. Donc voilà, je me disais que il faudrait mettre en avant la femme, vu que le thème de cette année justement est investir en faveur des femmes. Ces petites entreprises, il y a des grandes et petites entreprises, des femmes en tout cas, qui doivent être mises en avant pour mettre en lumière l'autonomie des femmes, etc.
Donc voilà, C'est une bien, petite hein. nouvelle Faudrait souriante. lui contacter, comme ça peut-être qui sait, on pourra faire une petite promotion dans notre plateau. Tout à fait. Hashtag acheter Ah les oui, perles, hein, les sacs et en perles. pas la perle. Voilà, essaie de nous Faites contacter briller. où tu es. On pourra toujours, et puis ça a l'air très beau les sacs en perles. Ils sont très jolis. J'aurais aimé vous apporter même un exemplaire sur D'accord. cette table, mais malheureusement, peut-être une prochaine fois. Très Peut-être. prochaine fois. En tout cas, merci les filles. Moi, par contre, j'ai quand même une nouvelle assez. Je sais pas si vous avez pu avoir ça aux informations ou sur Internet. À Limité, il y a eu un incendie, mais vraiment, vraiment très, très grand. Un énorme, Ok. un Oui. énorme incendie. Mais Ah oui, vers la 15e, 12e, 15, 12. C'était C'est la 30e 12e. rue. 12e rue. Ouais, c'est Deuxième la peu 12e. précisément. 12e rue, pas Oh. 2e. Mais j'ai cru 12e. savoir Ah, que l'incendie a 12e, passé d'accord. pratiquement toute la journée. Non, mais ça fait plus de 24 heures. Mais où étaient les pompiers? Là, c'est un autre débat, Prisca. Waouh! Ça Ne me débat. t'attarde pas Donc dessus, c'est un voilà, autre il y débat. a eu beaucoup de dégâts, franchement beaucoup. Moi, je n'habite pas très loin, donc on a subi les flammes, la Wow. fumée pendant 24 heures, c'est-à-dire on n'a presque pas dormi. Oh là là. Il y a des bâtiments, je crois 2 bâtiments qui ont été vraiment endommagés de ouf. Les maisons, je crois des voitures aussi. Ok. Donc c'est vraiment, ça faisait peur. Donc tout Kinshasa pouvait voir cette fumée de loin. T'es en ville, tu vois. T'es à Mongafola, tu vois. Ah. Donc c'était grave. Jusqu'au C'est soir, ça énorme. commençait à 9h jusqu'au lendemain, je crois vers 14-15 heures, Oh c'est la non. pluie. Lorsqu'il a eu Enfin, la le pluie, feu. voilà, qui a vraiment mis fin définitivement Wow. à cette Je journée. je pense que j'ai eu ça et j'ai lu un truc dans ce genre en disant que ça venait de la société Plastico do Sol. Alors, C'est bien ça oui, justement, ça a commencé par Congo Futur, qui est une usine, voilà. Ok. Ça a commencé là, je crois, c'était une panne avec sa disant de réparer un four. Ok. Alors, c'est de là que ça a commencé, il y a eu la Sûrement panne, disjoncté, le hein. circuit, comme on dit. Ok. Et ces feux a commencé à Congo Futur et c'est allé vers Placido parce que ce sont des usines qui sont collées. Parce qu'industriel, c'est vraiment des usines qui se suivent. Oui. Alors, ça a commencé là. Ok. Et à partir de là que, voilà, ça a propagé. Il y a une concession qu'on appelle Kingakati, une nouvelle concession. Moi, j'habite juste après cette concession, justement. Wow. Et à partir de là, voilà, les feux ont commencé à aller vers dans les maisons parce que c'était le courant. Et comme les feux, on dit, moto et tamboulaka. Oui, oui. Le vent, tout ça. Et c'est comme consume ça. tout. Donc, c'était vraiment, vraiment grave. Quand je vous dis grave, et moi, à un moment donné, quand je me disais, je me suis dit, hey, Mais il n'y a pas eu de perte humaine? Pardon. Il n'y a pas de perte humaine? Non, perte humaine, heureusement, quand ils ont commencé, ils ont vu que le feu s'est propagé déjà vers Plastico. Et comme c'est l'usine des plastiques, ça a commencé vraiment à être très, très fort. Les gens, heureusement, ils ont eu l'intelligence d'évacuer. Oui. Parce que la fumée commençait à les étouffer. Ok. Ils ont évacué, d'autres ont pu enlever certaines de leurs affaires. Mais pas tout, mais certaines. Mais il y a des voitures, pour ceux qui avaient laissé des voitures qui n'étaient pas là, les temps d'arriver. Donc voilà, les voitures ont été Quel brûlées, mais pas des dégâts. pertes. Oui, pas de pertes Encore humaines, heureux, mais oui. quand même des pertes Et le pire, c'est matérielles que considérables. cette alors. concession n'a même pas fait 2 ans. Waouh. C'est bien Même pas 2 ans, je dommage. crois, limite 2 ans, même pas 3 ans. C'est vraiment des nouvelles concessions, de nouveaux bâtiments. Oh, c'est horrible, c'est triste. Donc je vraiment suppose dommage. que le responsable sera forcément... Ah, le responsable, quand il est venu, il s'est évanoui. Hein. C'est lui, le bâtiment, la concession, ils n'ont même Il moi. en pouvait Désolé. pas. Tu imagines combien c'est des années d'économie? Moi, Ça je s'écoule ne vois comme même ça. pas, je ne vois même pas les années d'économie, mais je vois le dédommagement Yeah. qu'il doit. à toute J'espère sa que les famille. assurances vont faire leur J'espère. travail. Non, je pense que J'espère. ces usines sont assurées, mais Oui. le problème, c'est que ces personnes-là, est-ce que l'État va faire quelque chose? Parce que les pompiers étaient là, mais il n'y avait pas d'eau. Ouh là là. Voilà. Comme Alors, d'habitude. il y a eu de C'est quoi? pas Des étonnant, renforcements avec d'eau un pied. venant de plusieurs entreprises Mhm. qui venaient, mais malgré Oui, ça, j'ai les lu feux, ça. le feu était très fort. Ouais. Donc, c'était vraiment les plastiques, les produits chimiques utilisés, c'est ça qui a fait en sorte que le feu soit Raviver le aussi feu, grave. oui. Et heureusement, juste derrière, il y a, je crois, une usine ou un dépôt d'essence. Donc, si ça arrivait Mon Il a derrière, explosé. vous imaginez les dégâts. Donc, nous, là, nous tous, on n'a pas dormi parce qu'on était là. Si seulement ça arrive de ce côté-là, quand même, nous qui Tous sommes un foutus. peu plus loin là, ça allait être une explosion. Comme on dit, une explosion, pas des saveurs, mais une explosion, des dégâts. Donc, voilà, c'est triste. Mais bon, heureusement que tout a été calmé, stoppé. Ok. Mais j'espère que vraiment, hein, de cœur avec ces personnes-là. Moi, c'est mes voisins, je suis trop triste, mais voilà, c'est la On vie. espère juste que les assurances sauront combler les Yeah. dégâts, les pertes et Exactement. seront sûrement compensés d'une certaine manière ceux qui ont... Voilà, exactement. Oui, parce qu'il y a eu les gouverneurs qui étaient venus, Oui. certains ministres aussi, donc on espère que ça va aller pour ces personnes-là. D'accord. Merci les filles, en tout cas, c'était
petit moment d'actualité. Pas de tongo ça aujourd'hui, ça va. Tant les mois de la femme, je pensais qu'il y avait un petit truc. Ça viendra, on est Voilà. encore au tout Et début. si vous avez remarqué par rapport au thème, cette année, j'ai vu que vraiment tout le monde a énormément soutenu les femmes, surtout par rapport à ce qui se passe à Goma. Donc le thème c'était être en panne mais en noir. Bon, nous on n'a pas mis du noir. Moi j'étais en noir. C'était hier. Bon, des cœurs avec ces femmes-là. Personnellement, moi j'étais en noir. Ouais, moi aussi j'étais en noir hier. J'ai même pas mis du pape, j'étais vraiment en noir comme on avait dit par le ministre. En noir, même sans savoir, moi je savais pas. Mais Ah, j'étais en d'accord. noir. Mais moi, J'étais j'étais connectée. Connecté à Moi, en l'esprit. tout cas, j'étais dans le thème. Je t'ai dit non, on va rendre hommage à ces femmes Tout à fait. victimes de la guerre à l'Est. Ok. Merci les filles. Alors, nous allons débuter notre émission, comme toujours, par la citation du jour qui nous sera dite par Gracia Lizetou. Juste après, nous allons vous présenter notre invitée, c'est une dame spéciale aussi. Et pour continuer l'émission, ce sera la table ronde. Et juste après la table ronde, nous aurons les rubriques. Et pour finir l'émission, nous passerons au conseil du jour. Gracias. La citation du jour, s'il te plaît. Bien sûr. Ça, c'est pas une demande, c'est un plaisir. Alors, pour la citation du jour, je vous apporte une parole venant d'une femme de lettres, américaine, bien sûr, philanthrope, militante, abolitionniste et féministe. Ok, Imaginez les casquettes, hein. exactement. Elle est tout à fait dans le thème de Je émancipation la de la vois bien femme. en pagne avec les accessoires. Ouais. Si elle n'était pas américaine, j'aurais vu avec une coupe afro. Yeah, exactly. Voilà. Et donc, la femme de lettres est reconnue pour son roman d'inspiration chrétienne et humaniste qui est intitulé La case de l'oncle Tom, un livre de 1852. Je sais, j'étais pas née, vous n'étiez Bien pas née, vieux. mais est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. En fait, le livre a été vendu à des millions d'exemplaires et a provoqué un électrochoc dans la conscience publique américaine. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Non. C'est tout simplement parce que le livre dénonce le commerce et l'institution de l'esclavage à un moment de tension légale et sociale entre les esclavagistes du Sud et les abolistes du Nord. Du Nord. Oui. Vous voyez un peu, Mhm. durant ce moment je pourrais dire, d'animosité, cette dame a publié un roman qui justement dénonce l'esclavage. Et c'était un réel, comme je l'ai dit, électrochoc dans la conscience américaine en ce temps-là. Et Surtout que ce soit une femme qui l'écrit. imaginez-vous. J'imagine comment. Imaginez-vous. Est-ce qu'elle est bien rentrée chez elle hein? Bon, elle a survécu jusqu'à sa mort, malheureusement, mais c'est par ce roman qu'elle a été beaucoup plus reconnue à la face du monde. Donc, c'est quand même une dame à féliciter Mhm. pour son implication, son apport dans le féminisme en général. Et elle se nomme Harriet Beecher Stowe. Je pense que la régie peut peut-être nous aider avec une image de Madame Harriet Beecher. Voilà quoi elle Oh là, ressemble. ça date. Dame Mariette. Ouais. Dame Harriet est là. Et la citation qu'elle nous apporte aujourd'hui, c'est « Les femmes sont les véritables architectes de la société. Investir en elles, c'est investir dans un avenir prospère et équitable pour tous. » Qu'est-ce qu'elle Franchement. n'a pas dit? Elle a tout dit. Ça ressemble un peu à mon prélancement. Hein. Franchement, Ça c'est ce que j'ai résume. dit. Il faut investir chez la femme, chez la jeune fille. Oui, ça permet de faire prospérer la société. Exact. Voilà. Donc un avenir prospère et équitable dépend de l'investissement que nous mettons en la femme. Exactement. Il n'y a pas que les hommes. Il n'y a pas que les hommes, au fait. Elle montre, au fait, j'ai beaucoup plus aimé le terme de architecte. D'accord. Enfin, elle a comparé les femmes à des architectes de la société. Mhm. L'architecte, c'est lui qui Fait les plans, qui voilà, assure la reconnaît. construction, Exactement. ainsi de suite. Et elle met la femme comme acteur principal de la société, ce qui n'est pas faux en soi. Ouais, Vous voyez un peu? Donc, exactement. c'est tout à fait dans notre thème, c'est dans le thème annuel du 8 mars, c'est dans le thème d'aujourd'hui de cette édition de la Congolaise 2.0. En tout cas, elle est là, elle nous a aidés pour aujourd'hui. Merci, gracias. Comme toujours, tu nous épates avec tes citations du jour qui sont alignées avec les sujets. Tout à fait. Bravo, il n'y a pas deux comme toi, comme on dit. Merci beaucoup, gracias. Alors, comme je l'ai dit au début, nous avons une invitée très spéciale, Madame Germe Makouma.
Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo, quotidien la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba les managers Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. J'espère que je prononce bien. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Oui, ça va, ça va. Tu es dans le thème. Ah oui, hein. C'est le mois de la femme quand même. Vraiment, mais nous sommes très honorés de t'avoir, surtout en tant que femme, Merci. dans notre plateau pour cette édition spéciale du mois de la femme. Merci. Alors, qui est Madame Germe Makuma? C'est une étudiante en dernière année de licence à l'université LAU, comme on dit, Leadership Academy University. Elle est en dernière année de licence, comme je l'ai dit, en gestion financière, spécialisée en finance et management, c'est ça? Voilà, alors en quelques mots, pour que le public un peu comprenne, qui est Madame Germe? Ben, je suis Germe, comme l'a dit Prunelle, étudiante en dernière année de licence. Option, administration des affaires, spécialisation en gestion financière. Et hormis ça, je suis également entrepreneur dans le secteur de la beauté. Je suis maquilleuse professionnelle et je crois que c'est tout pour le moment. Ah d'accord, et cette casquette, maquilleuse, elle aurait pu nous sublimer. Hein. Vraiment, comme ça on aurait dit maquillage bye. Ouais, peut-être prochainement. Oui, alors. prochainement, pas de Sans souci. faute. Alors les filles, on va passer à la table ronde. Alors Germe, pour toi qui es notre invité, la table ronde c'est le moment où on se bat. Faut mettre tes gants de boxe. On se bat avec les arguments. Faut mettre tes gants de boxe, on va se battre avec les arguments. Donc tu es seule face à ces deux jeunes dames. Exactement. Alors comme sujet du jour, comme je l'ai dit, investir en faveur des femmes. Ce sera donc les sujets que l'on va développer dans notre plateau. Voilà, les filles, j'espère que vous êtes prêtes. Évidemment. Toujours prête en tout cas. Toujours prêtes, On j'en vient doute toujours pas. armée hein, chez l'édition de la Congolaise du point. Exactement. Alors, comment la dire, pourquoi investir dans les femmes est une question de droits humains? C'est une question de droits humains dans la mesure où cela garantit l'égalité des chances, l'égalité d'opportunités et cela indépendamment du genre. Vous voyez un peu? Puisque là, on voit l'humain d'abord. On ne voit pas la femme, on ne voit pas l'homme, on voit l'humain. Et en tant qu'humains, tous égaux, nous avons droit aux mêmes chances, aux mêmes opportunités, aux mêmes occasions. Et cela, qu'importe notre sexe. C'est au fait, cela au fait, ma contribution. Germe, as-tu quelque chose à ajouter? Ben, comme l'a dit Gracias, c'est d'abord question d'être humain avant d'être une question de femme. Et comme nous le savons, la femme a toujours été marginalisée dans la société. Et comme on dit, question de droits humains, c'est que avant d'abord, la femme a d'abord des droits humains avant d'avoir des droits appropriés aux femmes. Donc, comme on va le dire, on a droit à prérogatives et tous ces genres de trucs. Mais après, il va falloir reconnaître que la femme, hormis d'avoir des droits de la femme, comme on l'a dit, elle a aussi des droits humains qui sont des droits fondamentaux. Donc, à ne pas négliger. Voilà. Oui, exactement. Ces droits fondamentaux qui sont le droit à l'éducation, à la la santé. Donc, tous ces droits-là, c'est vraiment comme mes deux sœurs le disaient, c'est d'abord un être humain. C'est comme avec les enfants aussi, avant d'être inclus dans la catégorie enfant, ils sont d'abord dans la catégorie humain. Donc, tout simplement, voilà pourquoi il est question, premièrement, de droits humains. Merci les filles, en tout cas. Donc, pourquoi investir chez les femmes? C'est parce que déjà, par rapport aux droits humains, ça commence déjà à partir de là. Et c'est là qu'on pourra maintenant voir les droits des femmes et pourquoi investir chez les femmes. Et on va un peu plus développer ça. Merci. Alors, comment investir dans la femme congolaise peut propulser l'égalité des sexes?
on va pas se mentir, on est dans la revendication, c'est le mois de la revendication. Bon, on revendique tout le temps, mais là, c'est vraiment plus, le mois de mars, on met plus l'accent sur ça. Tout à fait. Cela peut propulser l'égalité de sexe, à mon avis, dans la mesure où on donne à la femme l'accès à l'éducation d'abord, à l'éducation, aux opportunités économiques et surtout, on peut, comment on appelle ça, à la prise de décision, à des postes bien sûr politiques importants, des postes de leadership permettant à la femme de s'exprimer, de donner également son point d'avis. Donc je me dis, c'est dans cette mesure que investir dans la femme peut propulser aussi l'égalité des sexes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, égalité des sexes, c'est, bon, disons, c'est un sujet qui un peu problématique. Ça évoque un peu beaucoup de points de vue divergents, pardon. Mais après, investir en la femme, c'est quelque chose de très bien. Moi, je me dis, comme l'a dit Gracia, c'est vraiment un point de départ pour une évolution. Comme l'a dit aussi la dame qui nous a partagé la citation du jour, voilà, Madame Henriette, c'est un architecte et c'est à partir de la femme qui commence l'évolution. On dit souvent éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est-à-dire que tout part de la femme. Et investir en elle, c'est donner à la société une chance d'écloître économiquement et même dans tous les secteurs de la vie. Merci. Très bien. Comment on dit, pas à dire. Pas à dire, quand même. Exactement, vous avez raison. Hein. Moi, en tout cas, moi aussi, les commentaires de Germe et Gracias, évidemment. Oui, parce qu'elle a commencé à dire. Faut pas oublier. Donc, il faut investir chez la femme congolaise. Comme j'ai dit, ça nous permet aussi de faire avancer notre société. Comme on a dit, tu as parlé de éduquer une femme, c'est éduquer une nation et des bases. Même dans la Bible, la femme, c'est elle qui s'occupe de l'éducation. Tout à fait. Oui, mais aussi, s'il faudrait rajouter, il faut rappeler que la femme, on va dire en RDC, est quand même, c'est une grande tranche de la population congolaise. Donc, mettre de côté cette tranche de personnes-là, c'est mettre une grande partie de la population de côté et donc l'économie aussi de côté. Donc, on va dire que en RDC, on retrouve une tranche très jeune. Donc, il y a plus de jeunes que de personnes âgées. Et dans cette grande tranche, donc c'est à peu près 70% de la population qui est une population jeune. Et dans cette jeunesse, on prend plus de la moitié qui est constituée de femmes. Exactement. Donc, alors il est très important, donc dans ce cas, d'investir. Parce que comme je disais au début, la femme s'occupe de l'éducation. Et si une maman rate son éducation, et même pour cet homme qui doit être un futur tel, c'est mort. C'est mort. Voilà, donc déjà c'est ça à la base, la femme n'est pas négligée. C'est vraiment celle qui, aujourd'hui oui, on peut dire oui, un grand homme est devenu ce qu'il est, mais au fond, tu verras qu'il y a une maman qui s'est battue pour son éducation. Tout à fait. Donc c'est important en fait. On ne peut pas mettre la femme de côté parce que la femme, comme on dit, maman, la femme c'est quoi? C'est le centre du monde. Voilà. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Tout à fait. D'accord les filles. Alors, en quoi investir dans la femme congolaise peut aussi constituer un levier puissant pour la croissance économique en RDC? Alors, moi, j'ai trop débuté, que je débute encore. C'est mieux quand tu débutes, en tout cas. C'est mieux, je donne l'élan, en fait. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, Prunelle, tu disais en quoi la femme... Exactement, en quoi investir dans la femme congolaise, on précise, peut-il constituer un levier puissant de la croissance économique en RDC? D'accord. Pour répondre à cette question, je vais encore revenir sur ce que Priska a dit, dans la mesure où les femmes font partie ou prennent une grande partie de la population, une partie très importante de la population, et en les autonomisant, en fait, en leur rendant plus autonomes, cela contribue à stimuler l'innovation, premièrement, la productivité, deuxièmement, et troisièmement, la création d'emplois. Puisque lorsque vous investissez en une femme, vous lui donnez un cadre adéquat pour se développer, forcément cette femme va être plus productive. Cette femme va créer, va imaginer et en plus, et son imagination va créer une entreprise qui après va fournir de l'emploi à plusieurs. Vous voyez un peu? Oui, et comme je disais au départ, en fait, mettre en lumière toutes ces petites et grandes entreprises, en fait, d'investir dans leur formation, parce que ces personnes-là peuvent commencer, qui
un truc qui est d'abord une petite entreprise, mais ont besoin d'être formés parce qu'on le reconnaît, le niveau de l'éducation en République démocratique du Congo est en dessous de la moyenne. Donc, il faudrait à ces femmes-là des formations, des suivis pour progresser dans le domaine dans lequel elles décident de se déployer. Voilà pourquoi il faut un soutien du gouvernement dans ce sens-là. Donc, investir dans leur formation, en leur donner des accès au crédit ou à des outils nécessaires. Voilà, ça peut accroître leur productivité, leur créativité. Surtout qu'on a beaucoup de femmes dans l'entrepreneuriat, dans les petites et moyennes entreprises. On verra aujourd'hui les mamans qui vendent du pain, les épices. Ces dames-là sont des dames auxquelles on devrait investir parce que, voilà, grâce à elles, on fait un peu marcher cette économie-là, tu vois. Il y a beaucoup de femmes, d'ailleurs, plus dans l'entrepreneuriat que les hommes. On va pas se mentir. Vraiment, il y a plus. Oui, les femmes savent, elles peuvent se dire, elles sont à fond dans l'économie. Tout à fait. On a tous des mamans, on sait tous que la maman, c'est elle qui gère même les finances de la maison. Voilà. Tout à fait. Voilà. Elles sont là, c'est toujours là, tu verras une maman, moi je dois commencer un petit commerce. Exact. Moi je dois commencer un petit C'est d'ailleurs truc. quelque chose que je comprends pas, puisque généralement, même dans le prélèvement des impôts, vous voyez un peu dans l'entrepreneuriat en général, les gens aujourd'hui voient l'entrepreneuriat un peu trop en grand. Moi, à mon avis, c'est ce que je trouve. Il faut avoir un statut juridique, il faut être ceci, il faut être cela. Mais dites-moi, par commune, il y a combien de mamans, vous voyez, au coin de la rue qui vendent des beignets? Franchement. Voilà. Il y a combien de mamans qui ont des tables d'épices Et par ce qui est commune? choquant, c'est qu'elles élèvent leurs enfants. Et c'est Avec ces petits C'est de revenus-là. l'entrepreneuriat, en Oui. fait. C'est de Pur et l'entrepreneuriat. dur. Bien que ce soit pour certains, objectif c'est- domestique, Yeah. mais c'est de l'entrepreneuriat. Que si on décide d'investir dans ces petites entreprises, cela peut devenir grand Oui, demain. ça peut devenir grand. On sait Mais que dans- tellement on voit l'entrepreneuriat en grand, Oui, on veut les des gens- entreprises, on veut Exactement. des Des bureaux, revenus, des Et gens. ça en costume. Voilà. Non, c'est Non. pas ça. on prête pas attention à ces femmes Exactement. qui souvent se nourrissent de cet Et argent. grâce à elles, les usines sont en train de marcher entrepreneurs. aujourd'hui, les usines de pain. C'est grâce à ces Oui, dames que ça absolument. À marche. ces petites Sans ces dames, revendeuses-là, oui. les beignets, les farines, tout ça, tout ça. Sans ces dames, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, il y a je crois que chaque jour, il y a des milliers de farines qui passent par-ci, par-là. C'est ces dames qui consomment le plus, qui C'est font ça, que au fait. puisse marcher. Les gens disent que les gens ne donnent pas l'impôt, Mais si vous donnez à ces femmes les moyens de se développer, vous êtes sûr que vous allez manquer Voilà. d'argent d'impôt? Qu'on trouve d'abord un bon Bien sûr. espace pour les marchés. Voilà. Désolée, mais quand on regarde nos marchés ici, c'est horrible. Une maman qui va nourrir ses enfants, mais elle a un espace en bas, par terre. Oui. Et tout marché, Dans c'est la boue. Voilà, dans la boue. Déjà, arrangeons nos marchés, que ça soit digne, vraiment un bon espace. Comme ça, ces dames sont à l'aise, elles peuvent vendre tranquillement. Tout Parce à que la fait. population a besoin des épices. Tout à On a fait. besoin de vivres frais. On a Tout à besoin fait. de... On a besoin de ces Voilà. beignets là chaque matin avant de commencer le Ah boulot. oui, avant de venir sur le plateau, si on est affamé. c'est carrément, On a besoin de ça. Voilà, donc il faut vraiment investir chez les femmes, c'est important. Tout à Parce que oui, les Uh-huh. femmes, qui dit investir chez la femme voit l'économie. Voilà. Oui, Directement. voilà. Et puis Parce que ça- nous, les femmes, on sait bien que les femmes aiment l'argent, on aime, voilà, financer. Voilà, en fait, c'est ça. Il faut aussi, je voulais dire, il faut aussi une diversification économique. Voilà. Il ne faut pas que l'économie soit centrée sur les hommes Oui. en même temps. Donc, cette diversification économique-là est utile. Sur le genre. Oui, sur le Exactement. genre, vraiment. Exactement. Dans voilà. Et ça permet aussi d'avoir une représentativité sur le Voilà. marché. Voilà, Parce c'est que les Occidentaux aujourd'hui parlent d'inclusivité et tout. Mhm. Ouais, l'inclusivité, c'est Mhm. simplement ne faire aucune différence de genre ou de quoi que ce soit, mais permettre à ce que les personnes aient les mêmes droits et les mêmes opportunités et toutes ces choses-là. Donc cette inclusivité va du sens où on donne la même égalité de l'homme à la femme et la même égalité selon en rapport de couleur, en rapport de race. Parce qu'on peut voir dans certaines sociétés, certaines personnes sont privées de quelques avantages à cause de leur couleur de peau différente, à cause de leur rang social. Quoi qu'elles puissent avoir, quoi qu'elles puissent mériter ces postes-là, Ouais. elles puissent avoir les compétences pour être dans ce positionnement-là. Et voilà pourquoi il est maintenant temps qu'en RDC, on puisse vraiment mettre en avant l'inclusivité. C'est vraiment important parce que on remarque que c'est un peu injuste jusqu'à ce jour où pour faire de grandes entreprises, l'accès est facile aux étrangers Oui. plutôt Aux qu'aux nationaux. Congolais Exactement. eux-mêmes. Mais ce n'est pas normal. Oui. Alors le Congolais devient
Complexé le aussi. petit Mhm. distributeur, le petit Oui. commerçant, et on laisse aux étrangers être les grands commerçants, les grands distributeurs d'usines. à fait. Toutes ces usines que l'on voit alimenter côté industriel, ce sont des usines étrangères. Mhm. On n'a pas d'usine congolaise. Tout à fait. On n'a pas de production purement congolaise. Voilà. Ce sont des Mhm. partenariats qui vont avec des plus grands bénéfices à ces À l'étranger. étrangers-là Tout à fait. plutôt qu'aux Congolais lui-même. Donc, il serait vraiment temps d'investir non seulement sur le Congolais d'abord, mais effectivement sur la femme. Parce que là, il est vraiment question de la femme. Et la femme sait développer les choses, on va pas se mentir. T'as quelque chose à ajouter? S'il faudra vraiment insister sur ce que les autres ont dit, moi, c'est côté entrepreneuriat. Là, ça me pose un peu problème. Ok. Comme l'a dit Priska, comme l'a dit Gracias, Gracias. pardon, on donne un peu une image assez fausse de l'entrepreneuriat. Oui. On se sent sous... on veut un bureau, on veut un statut, on veut Tout à s'habiller en veste, boss lady sur les réseaux. En tout cas, sur les réseaux, là, moi, ça me pose problème. Tout le monde est entrepreneur. L'image qu'on nous donne, Tout le monde est ça ne donne pas la force Mhm. à ces mamans Yeah. d'avoir une place à l'économie du pays. Pourtant, les mamans maraîchères, les mamans qui vendent du pain, Mhm. elles ont une place importante et c'est elles qui nourrissent carrément toute la La vie. ville, exactement, la ville. Mais après, ces mamans sont mises de côté. Ouais. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas accès à la formation, à Yeah. l'éducation. Parce que ce qui est vrai, pour tenir une entreprise, une affaire, il faut avoir une éducation financière, une éducation économique et tout. Mais ces mamans n'ont pas accès à ça. Et ça donne vraiment, ça n'aide pas vraiment l'économie du pays à se développer. Une fois que l'État congolais aura un regard assez favorable à ces mamans-là, Mhm. on verra peut-être que les choses vont changer. Parce qu'on le sait tous, hein. On Tout sait à tous fait. comment c'est un peu difficile maintenant, l'économie par ici, Oui. l'économie par là. Yeah. Si on jetait un regard favorable à ces mamans. Moi d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Mhm. Dans la mesure où ces femmes, oui, ont bien évidemment besoin d'éducation. Mais il faudrait aussi tenir compte que actuellement, si leur commerce en est au stade où il en est, c'est parce que leurs affaires, en fait, ils ne réfléchissent pas avec, Voilà. je dirais comment... Chiffre d'affaires? Bon, elles ont des chiffres d'affaires, mais l'objectif de leur affaire Mhm. actuelle, c'est plus Domestique. la consommation domestique. Mhm. Vous voyez un peu, elles ne prennent pas leur affaire à grande échelle. Yeah. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont peut-être pas cette éducation-là de Mhm. développer leur entreprise, de augmenter ceci, augmenter cela. Elles n'ont pas. Elles font juste pour qu'à la maison, on mange. Yeah. Mais après, si le gouvernement s'attarde sur ces femmes, comme tu l'as dit, leur offre une éducation adaptée pour développer leur commerce. Vous pensez que ces femmes vont toujours avoir, comment je pourrais dire, une pensée assez restrictive par rapport à leurs affaires? Je pense pas. Elles verront leurs affaires en grand. Elles voudront investir. Elles voudront créer également aussi des entreprises, Peut-être même un développer. réseau des femmes. Tout cela, ça s'apprend. Si ces femmes-là ne le savent pas, c'est parce qu'on ne leur a pas Mais instruit après, ça. le problème, c'est aussi l'État Mhm. Yeah. qui est assez, qui demande un peu trop. Yeah. S'il faudra avoir un RCCM et tout, moi j'ai commencé ces démarches-là. Je suis fatiguée parce que ce qui est vrai, l'économie congolaise et je peux dire, elle est dominée par l'informel. L'informel, oui. c'est-à-dire tous qui n'ont pas, tous Tout à ceux-là fait. qui n'ont Oui, pas de tout à papier. fait. Ici, Non, mais- personne n'est dans les choses formelles. Hormis les grandes entreprises, les étrangers, comme on l'a dit. Mais après, c'est l'informel la base. Mhm. Mais après, on ne nous donne pas accès à avoir de documents, c'est toujours compliqué. On se Il faudra demande revenir tout après à une fait. année. Tout à fait. Si tout l'État à fait. essayait d'arranger ces choses-là, Oui, ça va encore... parce que les donner Après- les marches après, sont l'État- longues. Oui, l'État se demande après pourquoi les jeunes ne veulent pas Yeah. se légaliser et tout. Et d'ailleurs, Les Ailleurs, démarches ça sont demande pas intermises. trop. Mm. Ailleurs, ça Alors demande pas que trop. ça demande trop, ça prend beaucoup de Beaucoup temps. trop de Et temps. si vous voulez que ça ne traîne pas, faut forcément glisser un billet de C'est plus. voilà. et d'ailleurs, les filles, en parlant de l'État, comme vous avez dit, est-ce que vous pensez que, enfin, quelles sont les opportunités économiques que le gouvernement met en place pour faciliter l'autonomisation de la femme? Vous pensez qu'il y a des opportunités économiques mises en place? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ce serait à découvrir. Je cherche. Ah oui, hein, je peux pas dire ce que je sais pas. Hein. Donc, pour moi, ça reste à découvrir. Yeah. Ce qui est sûr, c'est que jusque-là, on est encore très loin d'y arriver. Parce que l'autonomisation, c'est tout simplement donner cette chance à la femme de prendre des décisions, une part des décisions.
Et on est encore très loin. La seule chose que je vois ces derniers temps, je pense même pas que ça vient de l'État, mais il y a la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Oui. Je crois aussi... Bon, on peut dire qu'il y a des voilà, petites ce genre de opportunités choses, voilà. comme ça. Oui. C'est juste la promotion. Oui. Parce que quand on promeut l'activité d'une femme sur les réseaux, l'État et tout, ça donne quand même des chances à cette femme-là d'évoluer et tout. Mais après, c'est encore des chances très minimes En soi, que, en vrai, d'ailleurs, on peut le vendre. J'ai vu une grande sœur qui m'a dit, on m'a contacté pour faire partir peut-être comme on dit, les 50 femmes de l'année, les 50 femmes du mois. Mais après, on m'a demandé de donner $100 pour avoir part. Ça contribue pas. Donc, il va falloir créer des politiques pour pouvoir encourager l'autonomisation de la femme et ensuite créer une croissance économique. Voilà. ça, c'est tout. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au côté d'un bon économie facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au côté de l'agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone. Là, au côté de la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo. Au Baza, na Congo-Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba au télémanagement Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Tout à fait. C'est vraiment ça. D'ailleurs, comme Priska et Germe, comme vous l'avez dit, c'est vrai que côté État, il n'y a pas grand chose. Et moi, je pense plus même que l'État se cache derrière les partenariats publics-privés. Voilà. Un peu comme dernièrement, à l'autre édition de la Congolaise 2.0, j'ai parlé au fait du partenariat, présumé partenariat, qu'il y avait entre le gouvernement congolais et l'agence française pour l'entreprise qui a déjà débuté son lancement pour elle. Vous en souvenez, je pense bien. Oui. C'est ce genre d'entreprise qui décide également de mettre en avant la femme, promouvoir la femme. Mais tu vois un peu que l'État est un peu en second plan. On voit plus l'agence française, on voit plus l'institution, on voit le privé que l'État, au fait, qui est censé vraiment mettre en place des dispositions claires. Et généralement, ça ne favorise pas. Parce que si le public, si l'État en soi ne prend pas en charge la population féminine, c'est quel exemple que ça donne au privé, en fait? Exactement. Tu vois un peu, les privés, aujourd'hui, je connais des associations qui font des formations pour des femmes, pour les mamans maraîchères et ainsi de suite, mais tu ne verras pas l'État faire un truc pareil. Vous voyez un peu? C'est pas un exemple, je pense pas que c'est un exemple en fait. Oui. Si le public ne réagit pas, mais le privé est toujours là. C'est pas trop encourageant. Même pour l'économie de notre pays, c'est nul. En fait, on ne produit pas. C'est beaucoup plus privé. C'est toujours les autres, Voilà. on ne produit pas. Et pendant ce temps, les autres s'enrichissent, on est étonné. Oui. Pendant ce temps, nous-mêmes, on ne produit pas. En fait, on ne peut pas investir dans les domaines ou dans ce Mais qu'il après, faut. ce qui est sûr, la croissance économique dépend pleinement de l'État. Chez nous, en économie, on dit que ça dépend de 4 facteurs économiques, les pleins emplois, les taux de chômage, la croissance économique, tout ça est régi par l'État. D'autant plus que l'État ne prendra pas une décision pour s'inclure totalement dans ces affaires-là. Ça reste à désirer. Un truc, c'est vrai qu'on parle d'investir chez les femmes, mais c'est pas chez toutes les femmes non plus. C'est pas toutes les femmes qui ont la notion non plus. Ah, là, c'est de compliqué. l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde veut vendre en ligne. Ce n'est pas mauvais d'essayer, mais il y a tellement à faire à part Il y a tellement plus faire la de vente en domaines. ligne. Tout à fait. En fait, il ne faut pas qu'on soit tous dans les mêmes choses parce que à force d'être dans les mêmes choses, ça n'avance pas. Du coup, on va acheter chez qui? Voilà. Et puis, il y a tellement de... Fresnel, c'est vrai, c'est bien beau ce que tu fais, mais ce que tu dis, au fait. Mais tu t'as essayé un peu de te questionner sur les motivations de ces personnes-là. Pourquoi tout le monde doit faire la même chose? Si un secteur est privilégié, si un secteur rapporte, forcément, ça va attirer du monde. Si on prend soin de ces secteurs, forcément, ça va attirer du monde. Si on prend le domaine des pains, les dames qui vendent la vente de pain, ce secteur-là,
tu penses vraiment aujourd'hui, si l'État prend en charge ces secteurs, donne les moyens, facilite la légalisation, tout ceci, tout cela, tu penses pas que tout le monde voudra aller aussi dans le secteur du pain? Ah, c'est possible. Ouais. Oui. En fait, c'est privilégier le secteur d'activité. Si ce Exactement. secteur-là est privilégié, si ce secteur-là a tout Ça ce qu'il attire tout faut le monde. pour marcher, pour être actif dans le marché dans le marché économique, bien sûr, tout le monde voudra se lancer dedans. L'e-commerce, on a les jeunes ou encore tout le monde veut se lancer dedans. Pourquoi? Parce que déjà, côté légalisation électronique, tu vois, la RDC n'est pas totalement au point. Bien sûr, il y a une loi qui régit maintenant les entreprises électroniques, Voilà. mais c'est pas trop ça. Tu vois, tellement déjà, il y a la facilité par rapport à l'e-commerce. Pourquoi? Tout le monde peut ouvrir son entreprise. Tout le monde, à partir de n'importe quelle application, à partir de son téléphone, tu peux gérer, tu vois. Les moyens de transaction, transfert d'argent, ça se fait facilement. Oui. Tu peux facilement exposer tes services, exposer tes produits et entrer facilement en contact avec les clients. Vous voyez un peu, tout cela, c'est des façons de privilégier un secteur d'activité. Et c'est ces privilèges-là qui attirent du monde. Faudrait plutôt demander à l'État maintenant de prendre les secteurs qui sont abandonnés, ces secteurs-là qui restent encore tant où il y a encore beaucoup de demandes, que l'État puisse privilégier également ces secteurs afin d'attirer les regards, afin que plusieurs personnes puissent également aller se lancer dans ces secteurs. C'est ça la simple solution, pour moi en tout cas. En tout cas, merci, merci les filles. J'ai 2 dernières questions. L'autre, c'est pour savoir pourquoi les entreprises, on va parler des entreprises aussi, doivent-elles intégrer la notion du genre dans leurs décisions d'investissement? Ok. La notion du Mais genre. Encore une fois. Du genre. Bah oui. La notion du genre, mais comme je le disais un peu au départ, enfin sur l'autre question, c'est il faut établir, il faut mettre en avant l'inclusivité. C'est important de donner ses chances à la femme comme à l'homme. Ok, je suis pas nécessairement très féministe en disant que ouais, la parité et tout, mais offrir les chances à tout le monde d'évoluer, de développer ses capacités, de mettre ses connaissances en avant pour l'évolution de la société, pour l'évolution de l'économie. C'est important. Sans regarder au sexe, sans regarder à la couleur, sans regarder à quoi que ce soit, il faut une inclusivité et de l'inclusivité réelle qui soit mise en œuvre en RDC. C'est important. Tout à fait. En plus de l'inclusion, j'aimerais aussi rajouter que c'est également pour améliorer l'image de la marque, l'image de ces entreprises. Bien sûr, aujourd'hui, avec le 21e siècle, on parle de parité, même si c'est pas totalement vrai, mais les entreprises veulent vendre cette image que c'est vrai. Oui. Vous voyez un peu? Donc, forcément, ils veulent cette diversité. Et surtout, même aujourd'hui, on voit dans les demandes, dans les offres, lorsque le recruteur veut avoir des candidats, il y a une toute petite ligne en bas qui dit Nous les candidatures féminines sont vivement encouragées. Mais dans le choix, c'est autre chose. Mais d'un côté, c'est vraiment pour montrer que ouais, on veut le changement. L'image de la marque, tout simplement. L'image de l'entreprise. On est sur l'inclusivité et tout. Tout ça. Mais, et en plus de ces deux raisons, je peux le dire, il y a également pour répondre aux besoins spécifiques des consommateurs. Puisque vous avez des consommateurs femmes, des consommateurs hommes. Et pour pouvoir répondre à ces besoins, il faut forcément qu'il y ait un homme et une femme. Vous voyez un peu? Donc voilà pourquoi c'est aussi important d'inclure cette égalité de sexe. C'est important parce que dans nos entreprises, vraiment, c'est comme on dit l'égalité, mais jusqu'à là, je crois même pas qu'on est à 20%. Les entreprises, c'est derrière, il y a plus des femmes. Et des hommes, dans des postes de prise de décision et tout, moins d'hommes et même exécutifs, voilà. C'est toujours, c'est bon. C'est ça. Une entreprise peut bien sûr avoir 50% hommes, 50% femmes, mais dans la prise de décision, il y a combien de femmes? D'ailleurs, moi, je crois que c'était hier femmes que je disais à Prisca, on était dans une entreprise, j'étais très choquée de voir que parmi, vraiment, juste rien que le premier étage, tu vois, plus d'hommes. Je ne vais pas citer le nom d'entreprise pour éviter d'avoir des problèmes, mais on était choqués. Il y avait au moins 30 personnes et 4 femmes. J'ai fait, oh, il n'y a que des hommes ici. Oui. Donc tu vois un peu. Oui. Après, les femmes aussi, un autre truc, les femmes aussi doivent aussi
comme un truc mettre en avant aussi les études. Exactement. Beaucoup des femmes, c'est vrai qu'on veut revendiquer le droit, mais beaucoup D'une des partie, le oui. problème, c'est la femme. Oui, la femme aussi. C'est vrai qu'en fait, il faut arrêter de se faire victime. Oui, oui, oui. C'est La vrai. responsabilité On est revendique le droit, voilà, partagée. on se fait Oui. Mais Ça, est-ce c'est que vrai. les filles, beaucoup des femmes ne veulent pas, ou les filles ne veulent pas faire des longues études, ne veulent pas faire, n'ont pas d'ambition. Tu vois un peu. Parce que tu t'es dit aujourd'hui que moi, un jour, j'aimerais être DG d'une banque, par exemple. Bah, fais des études qu'il faut. Fais des études qu'il faut pour en arriver là. Voilà, bats-toi. Il faut te battre parce que le monde professionnel, il y a l'homme et la femme. C'est de Le l'acharnement. meilleur gagne. Hein. Oui, tout à Voilà, fait. si tu te bats, tu C'est pas verras parce que aujourd'hui. la tu loi es fait du plus qu'on fort. va- Voilà. Il ne faut pas te dire toujours je suis une femme, c'est pour cela. Non, qu'on arrête de se plaindre aussi. Oui, on veut l'égalité, mais nous-mêmes aussi, il faut se donner les moyens. En fait, il ne faut pas qu'on attende que les hommes nous donnent ces droits-là, mais nous-mêmes, ça doit être c'est quelque chose de naturel. Mérité. Oui, On Il y a doit des mérités, comme mais- tout le monde. Il ne faut pas qu'on attende toujours que l'homme nous tend Comme la si main. on Voilà. mendie et tout. Voilà, non, Mais non. bon, tout cela, c'est bien beau, mais c'est également un travail de conscience. Justement, Rien. nous, on en parle. en C'est fait. un travail de conscience dans la mesure où une femme qui n'a pas conscience qu'elle peut faire plus qu'elle fait Voilà. ne le fera jamais. En fait, C'est elle ne pour ça cherchera que pas à faire plus. Notre rôle, c'est Tu de vois. conscientiser justement ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui nous suivent. Voilà, de faire un effort de se former. Oui. Pas seulement aller à l'université, parce qu'aujourd'hui, il y a des formations, mais en tout maintenant. Tu peux te former une année, 2 ans. Tu passes dans une entreprise, tu déposes ton CV et tu Compétent. écris. Tout à fait. Voilà. Mieux que les 5 Voilà, années à développer ses l'université, mais mieux. compétences. Voilà, voir aujourd'hui, l'anglais est important, l'informatique est important, Très le important. digital. Prends des formations. Voilà, même si tu n'as pas fait, tu as fait par exemple un exemple littéraire, ok, mais tu peux toujours te former en économie, en informatique. Il y a tellement des atouts aujourd'hui. Donc c'est aussi à nous les femmes de se réveiller. Mais pas seulement se dire, on est là, oui, 8 mars et tout, mais attends. Et C'est ça. moi, j'aime beaucoup l'approche des Priska. Mhm. Parce que ce qui est vrai, la notion du genre, ça fait un peu trop de problèmes. Dernièrement, on a été victime de la notion du genre partout sur les réseaux. Un monsieur qui prône la notion du genre et tout le monde a dit, ah, c'est pas bien, non, on veut pas ça chez nous dans la société. Mais après, la notion du genre donne toujours lieu à des approches. La première approche où on se dit, ben, on remet un peu en question le fait qu'on soit né homme ou femme. Tout à fait. C'est-à-dire que, et cette approche-là, ça prône un peu les lesbianismes, tout ça. Là, en ce sens où quelqu'un peut se dire, bah, je suis homme, je peux aussi être femme. Donc, ça n'exclut pas une personne, le fait d'être homme ou femme. Mais j'aime beaucoup la deuxième approche, qui est tout simplement les fonctions sociales qui sont assimilées et inculquées culturellement. Comme ici en RDC. On sait tous que, depuis qu'on est petit, là, les présidents, c'est toujours un homme. Oui. On sait tous que le président, c'est toujours Il y a ça. On sait tous que un DG, un PDG, c'est toujours un homme. Toujours un homme. C'est inculqué. C'est rare de C'est voir. un premier Inculqué degré, culturellement. ça, On oui. sait tout à fait. que chez les Congolais, donc... En fait, l'Africain. Voilà. La femme ne peut pas occuper. Non, mais pas l'Africain. Il y a des pays d'Afrique qui Un peu reconnaissent des- Qui la- commence la- un la- peu, voilà. mais de base, c'est une culture africaine. Africaine, Dans la voilà. culture africaine. La culture africaine dit que la femme, c'est, comme on dit, la Oui. femme, c'est à la cuisine. Oui, c'est les La femme, voilà. Et oui, on réfère même des versets bibliques Voilà, à ça. des versets bibliques. Pourtant, ben, à signaler, je suis enfant de Dieu. Et la femme, Proverbe 31, on en Oui. parle. Il faut vraiment en parler. Mhm. Cette image que la Bible donne d'une femme travailleuse, Voilà. Oui. d'une femme qui s'investit, d'une Voilà. femme qui connaît sa valeur, d'une femme qui a Polyvalente. confiance en elle. Mhm. Parce que, d'une part, l'autonomie prône aussi la confiance que la femme doit avoir en elle. Comme on vient de le dire, les problèmes, c'est aussi la femme. Les femmes sont plongées dans les futilités. Moi, quand je discute souvent avec mes amis, on me traite souvent de misogyne, mais après, c'est pas ça. Moi, j'aime être réaliste. On aime trop faire la victime. Oui. Tout à fait. Les femmes, c'est... Ça, c'est vrai. Le 8 mars, droit de la femme, droit de la femme. Fine. Mais Si tu tout vois, droit est rattaché à un devoir. il y a- Ton devoir en tant Quand il y a que des femme. droits, Ça, il y a c'est des important. devoirs. Ça, Oui, c'est c'est important. important C'est à un truc rappeler. d'ailleurs que j'ai commencé à rectifier 2 fois, puisqu'on parle de 8 mars, journée internationale des droits des de la femmes. femme. Mais les femmes ont enlevé droit. Ils sont restés avec moi de la femme. Voilà. Journée de la Voilà. femme. De la femme. Et journée de la femme dans quoi? Dans des futilités. Futilités Dans le basses. pagne, dans il faut boire, il faut le manger, il faut... Alors que c'est pas du tout ça. Alors, oui, moi je C'est dis pas ça. toujours, on n'est même pas arrivé au stade où on doit fêter. On pas est à une un fête. stade où on doit tout le temps s'habiller, on doit C'est parce une que commémoration. tant que
nos droits ne sont pas respectés, même pas à 30%. Alors, dans notre pays, c'est même pas, je crois, on est quoi, à 10% des droits qui sont respectés. Tant qu'on n'a pas, on ne peut pas être là en mode, en fait, on doit même pas fêter, mais on doit être là en train de faire des marches, de se dire, voilà, d'organiser des campagnes de sensibilisation, de motivation, de se dire comment, de mettre pression au gouvernement, à l'État. Tu vois, un peu, normalement, c'est le 8 mars, c'est censé être des journées comme ça. Au lieu qu'on se pose là, oui, on va sortir, on met c'est vrai, on me traite toujours les misogynes quand j'ai dit que l'homme et la femme, ça sera jamais égal. Non, non, ça c'est vraiment, je suis d'accord avec toi. En fait, on est dans la parité des droits. Mais l'homme et la femme, dans la nature même, on n'est pas pareil. C'est pas pareil. On n'est pas en guerre avec parce l'homme. que les femmes maintenant, et surtout avec ces courants de et puis à féministes, l'étranger, c'est horrible. Moi, ça m'étonne. Une femme qui dit tout ce que l'homme peut faire, moi je peux faire. C'est pas ça. En fait, on prend juste, on demande juste qu'on puisse reconnaître nos droits, reconnaître notre place en tant que femme, reconnaître que non, une femme peut bien gérer, reconnaître qu'une femme peut occuper des autres places dans la société. C'est en fait la connotation en fait de l'émancipation de la femme. Il y a en fait les gens qui ont mal compris. En fait, jusqu'à présent, vous savez qu'il y a personne, il y a des femmes qui ne connaissent pas encore l'histoire du 8 mars. Elles restent avec émancipation de la femme et elles comprend ça à sa manière. Tout ce que l'homme peut faire, je peux le faire. Mais tu ne cherches pas à te renseigner. C'est ça. Tu ne sais pas de quel droit il s'agit. Tu ne sais pas comment, quand on parle de droit de la femme, tu ne sais pas dans quelle mesure on parle de droit de la femme. Toi, tu te mets égal à l'homme. Point barre. C'est ce qui crée beaucoup de débats aujourd'hui au sujet de l'émancipation de la femme entre les hommes et les femmes. Les femmes doivent être beaucoup plus consciencieuses de ce qu'elles font. Elles doivent se renseigner. Aujourd'hui, on a besoin de femmes consciencieuses et non de femmes de futilité, des femmes de panne. Non. 8 mars, et moi, c'est égalité. Tu sais même pas dans quel contexte on parle d'égalité. Moi, ce qui me chante avec les féministes, c'est que pour qu'on puisse respecter vos droits, tu sors dans la rue, vous vous mettez nu, vous faites ceci, cela. En tout cas, avec ces cours-là, je sais pas. Peut-être c'est trop faire l'africaine, mais après, moi, je suis pas. Des fois même, je n'ai pas envie de dire que je suis féministe, parce que quand tu dis féministe, on pense que tu es comme ces femmes-là. Alors ça, c'est être extrémiste. Oui, c'est de mais c'est ce que ces femmes font également. C'est plus les étrangères. En fait, même d'ailleurs, ça a commencé là-bas. Parce que si tu regardes bien l'histoire de 8 mars, ces femmes-là qui sont allées revendiquer leurs droits, elles n'étaient pas allées nues. Elles n'étaient pas allées nues. Elles n'étaient pas allées nues. Elles voulaient un salaire, elles voulaient un bon salaire. Elles avaient fait des marches. Des heures de travail. Tout à fait. C'était sur ça. Mais après, maintenant, on va trop loin. Oh là 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 là. Aujourd'hui, donc, les filles qui nous suivent, être féministe, c'est bien, mais il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre le sens. On est en train de revendiquer nos droits. C'est-à-dire nos droits, par exemple, droit à l'accès à l'éducation, droit au travail, droit à avoir son argent, être indépendante, autonome. C'est ça. Mais l'homme et nous, on n'est pas en guerre. L'homme reste l'homme, la femme reste la femme. Donc, il y a des choses à un certain niveau qu'une femme ne peut pas faire. Qu'un homme aussi, en tant qu'homme, il ne peut pas faire les choses. Il ne peut pas faire, tout à fait. Mais sinon, par rapport au travail, par rapport aux droits humains, on a tous les mêmes droits. Donc, on n'est pas en guerre avec l'homme. Donc, pour ces femmes-là même qui se battent, qui revendiquent leurs droits, il ne faut pas oublier que si elles sont mariées, donc, quand tu rentres à la maison, tu rentres cette maman aimante, cette douce maman. C'est pas que tu arrives avec tes droits, tes parités à la maison. Au parité, parité. Toi et moi qui jamais. Toi et moi pour jamais. On va pas dire on va encourager à vous battre avec les hommes. Non. On n'a pas encouragé ça. C'est vraiment un non. À la maison, c'est femme. Voilà, boulot. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que ménage. Je suis féministe, je travaille pas. Si moi je fais la vaisselle, toi aussi tu peux faire la vaisselle. C'est bête. C'est bête. Non, tu restes une femme. Tout comme un homme peut faire le ménage, mais la femme, de base, les ménages, ça appartient à la femme. Mais l'homme aide. En fait, l'homme et la femme, c'est complexe. Exactement. On s'est complète. On est une c'est-à-dire, là où peut-être, tu vois que, et vous les hommes aussi, tu vois que ta femme, elle est enceinte, par exemple, elle est malade, c'est là. Il ne faut pas être inapte comme elle. D'ailleurs, on va en parler, la masculinité positive, d'ailleurs. Exactement. Donc, on a donné des conseils, on a parlé d'investir chez les femmes. Donc, nous, en tant que femmes, les femmes qui nous suivaient, faites un effort. C'est vrai de dire, on veut nos droits, mais il faut aussi se développer, se cultiver, apprendre, faire en sorte d'avoir des compétences, développer des compétences pour que lorsque nous arrivons dans une entreprise, on dépose un CV, on se dit, cette fille, elle est intelligente. La tête d'abord. La fille, c'est pas le corps. La tête d'abord. C'est pas le corps, c'est la tête.
Parce que maintenant, tout le monde, là, avec un beau corps, on va faire des chirurgies, on croit que la femme, c'est les corps. Non, mais... Et on veut une chose, et son contraire au même moment. Exactement. En fait, Ça le moi, fait quand tu dis ça, ça me révulse dans la manière où je vois nos influenceuses qui se disent féministes, mais regarde le fil d'actualité. Voilà. Rien à voir. Des futilités. Oui. Féministe, Ça mais dit c'est ton mal. corps que tu es en train de vendre, Yeah. mais tu t'appelles féministe. Yeah. Féministe. En fait, Mais quand j'en parle, en fait, ça Et quand me tu regardes révolte, le nombre ça me d'abonnés, fait extrêmement exact, quand tu vois le nombre d'abonnés, tu te dis, mais pourquoi? Ils s'abonnent pour voir quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Pour voir les Et outfits vous voulez que un les peu, hommes puissent nous respecter. Et vous- Jamais. Et après, vous voulez égalité des droits. Après, vous voulez, je sais pas, même place leadership. Leadership pour que tu puisses montrer quoi aux femmes? D'abord, c'est elle, la femme, c'est elle le problème d'abord. C'est Voilà. Il y a la Au femme, moment on a où la besoin de femme- travail. Beaucoup En de fait, on travail. doit Travail sur réformer. soi. En fait, on doit Des retravailler le formations, mentalité. Exactement, le premier point, mais c'est justement ça, l'utilité de commémorer la date du 8 mars. Voilà. Et si on doit prendre tout le mois de mars, c'est de rappeler que ce n'est pas une Yeah. fête, mais la commémoration Tout à fait. de Voilà. pourquoi et de comment ces femmes se sont battues pour qu'aujourd'hui on puisse même être là devant vous, à Voilà. vous parler, Tout à qu'on fait. puisse prendre la parole devant des femmes, mais aussi des hommes, qu'on puisse être entendus. Et il faut aussi, je pense qu'il faudrait faire des campagnes ou rappeler à ces femmes-là les droits, les véritables droits de la femme, parce qu'on peut prendre des femmes aujourd'hui, on fait une radio trottoir ce matin, Oui. on demande aux femmes, mais quel est un droit? Cite-moi, donne-moi un droit, un seul, que tu connais et pour lequel tu peux te lever Voilà. chaque Et matin dire et que- te battre. Et Voilà. dire, je mérite ceci, je mérite cela. Je pense que qu'il c'est est une belle dit. idée. On devrait faire Yeah. ça. Bah, On oui, devrait on vraiment devrait faire faire ça ça. pour conscientiser, Faudra essayer, réveiller. Et je pense vous que- assure, 95%. Bah oui, on Oui, fait des vidéos la comme ça. Moi, conscience de je la me femme. bats. Voilà, on fait des vidéos comme ça. Oui, ok, moi, je me bats pour pour. ça. Voilà, moi, je me bats. Et on fait tourner, en fait. Voilà. Ah, on a eu une idée. conscience de la C'est femme. bon. Ça, c'est une idée. On va faire ça prochainement. Au on va lieu tourner les au lieu de vidéos faire comme le ça. bien évidemment que là. On va faire ça. Voilà. Ouais. Voilà, c'est une Exact. bonne Un nouveau idée. Il faut challenge. noter ça. Il faut On va noter faire ça. un challenge de si tu connais tes droits Tu en tant que connais femme. tes droits, Voilà. voilà. Super. Non, mais on a une belle idée pour Voilà. le mois Et de moi mars. aussi, chers téléspectateurs, vous allez faire le challenge. On va les lancer déjà Voilà. d'ici demain. Voilà. Tout le monde va Tout le monde parler va de passer. au moins un droit. Oui, pour Quel montrer qu'on collègue. se bat pas pour rien, qu'on ne Exactement. parle pas pour rien. Tout à fait. Merci C'est beaucoup les magnifique. filles. C'était franchement un bon moment. C'est très large. Investir Voilà. en faveur des femmes, c'est un long débat. Mais je crois qu'on a quand même parlé des grandes lignes. Voilà. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là. Et ma chère Germe, notre invitée, on va finir avec le conseil du jour qui nous sera dit par toi. Un petit conseil à ces femmes Ok. qui te suivent, qui vont te regarder par rapport à ces sujets, par rapport à tout ce qu'on a dit. Bah, je vais regarder. Je vais vous regarder. Le seul conseil que je peux donner à la femme, c'est que une femme est remplie de potentialités. Quand Dieu a créé la femme, Dieu a créé la femme avec tout son cœur et a mis beaucoup de choses dans la femme qui ne doit pas être bafouée par nous-mêmes d'abord. Alors, chère femme, je t'encourage à prendre soin de toi. Je t'encourage à montrer au monde que tu es capable de t'élever, de revendiquer tes droits et de les avoir finalement. Parce que ça sert à rien de revendiquer, de ne rien avoir en retour. Voilà. Donc, que tu es capable de revendiquer et d'avoir ces droits que tu revendiques tant. Et surtout, allez checker Proverbe 31, ça va grave vous aider. Parce que là, c'est Ah oui. l'image de la femme parfaite. Voilà, complète, Voilà. équilibrée. Et allez checker et puis faites des retours chez la Congolaise 2.0. Et je pense même qu'il y aura un rubrique sur ça. Tout à fait. D'accord. Parce qu'il Pourquoi faudra pas. vraiment stimuler la jeune fille, qu'elle puisse connaître qui elle est. Voilà. Parce que c'est aussi question d'identité aussi. Voilà, Absolument. ne pas oublier son identité, retrouver son identité, Voilà. savoir ce qui on est, c'est important. Merci beaucoup, Merci Germe, beaucoup. Manx, merci beaucoup les filles Merci. pour cette édition Merci. spéciale de la Congolaise 2.0 par rapport au mois de mars qui continue durant tout ce mois. On va continuer avec des sujets très importants, on va mettre l'accent plus sur la femme. On va aussi essayer de faire notre part pour apporter un plus dans notre génération. Voilà. Bien sûr. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner dans tous nos réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, La Congolaise 2.0 et suivez-nous sur Congo Buzz TV chaque samedi et dimanche, samedi à 19h35, dimanche 18h10 et sur YouTube, nous avons les liens de nos vidéos qui passent un peu tous les jours. Passez une très bonne soirée et on vous dit à la prochaine. Au revoir.
Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo, quotidien la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba hotel les managers Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.